Allez, on va démarrer l'émission, c'est un peu une tradition, par le basket et le retour de la NBA sur les antennes d'MNG Radio avec Ghislain. Salut Ghislain, Salut Nas, salut à tous. Salut Gisela. comment tu vas? Ah, vous m'entendez bien? Je vais bien, écoutez, je vais bientôt aller à mon entraînement de basket et là je me Ah, reposais un peu. Donc, L'entraînement du lundi. entraînement du lundi. c'est le message de Bafodé qui m'a réveillé. Ah, ok, bah écoute, j'ai bien fait t'appeler 2 minutes avant qu'on commence. Ouais, c'est bien, c'est tout le sérieux Bien. de Ghislain Sabi. D'ailleurs, ça en est où avec ton équipe là? Ça va, les résultats suivent ou c'est comment là? Pour le moment, bah ouais, ça va. Il y a eu, comme on en avait parlé avec Momo quand tu avais été absent, il y a pas mal de surprises. On peut parler des résultats de la nuit dernière avec Ouais. la victoire des Pelicans contre les Pistons d'un Griffin qui est pas mauvais cette saison. Victoire des Pelicans 116-108. On a eu la victoire des Bucks de Milwaukee de Antetokounmpo face à Kawhi Leonard, hein, les deux prétendants au titre de MVP. Victoire des Bucks 104-99. Les Spurs ont battu le Jazz de Rudy Gobert à 110-97. Et puis il y a les Hornets qui ont gagné 119-107. Voilà, les Hornets de Batum et Tony Parker qui ont battu l'équipe de Frank Ntilikina, Ouais. qui a sorti quand même un gros match avec en 18 minutes, il nous a fait un 4 sur 4 à 3 points, très très gros match de Nivea, même si il n'y avait plus vraiment d'enjeu à ce moment-là de la partie. Donc Ntilikina, il a avec ses 20 minutes de temps de jeu a pu se montrer, et j'espère que ça va peut-être lui faire gagner un peu plus de minutes. Ouais, on l'espère aussi pour lui. Alors Ghislain, tu avais envie de nous parler d'un autre Français qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est Okobo qui joue aux Suns. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur ce jeune rookie? Voilà, Eli Okobo, donc qui a atterri dans cette équipe des Suns à la draft. Donc c'est un joueur qui est meneur, plus moi je le considère un peu plus comme un arrière, mais qui joue au poste de meneur. Il est voilà, c'est quelqu'un qui est costaud, qui peut nous planter des 3 points, faire des passes, mais que pour le moment, je trouve ses performances insuffisantes, sachant quand même qu'il a quand même pas mal de temps de jeu avec les blessures de Devin Booker, qui est quand même le leader de cette équipe et qui a pas mal de blessures. Donc il joue, on va dire, même s'il n'est pas titulaire, des fois ça lui arrive, mais pas tout le temps. Mais en tout cas, il joue une vingtaine de minutes et malheureusement, il tourne qu'à 7 points par match, 2 rebonds, 2 passes. C'est pas suffisant pour Ouais. un gars. Et surtout qu'en plus, il devrait en profiter parce que les Suns sont derniers. Ouais. Donc il joue plus rien, donc il devrait justement se lâcher, quoi. Il a aucune véritable pression de résultat. Enfin voilà, il devrait faire un peu comme Ntilikina fait avec New l'a York. fait avec New York, Mm. et pour vous dire à tel point que moi je suis choqué parce que Tony Parker, qui est proche de la retraite, eh ben il a le même temps de jeu et il met plus de points, il met 10 points et il fait 4 passes décisives par match. Après, c'est Tony peut-être Parker. l'expérience aussi, Tony Parker. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui connaît un peu la ligue. Peut-être aussi pour ça C'est qu'il a ça. plus de facilité à scorer en championnat. C'est ça. Bon, après, on peut parler de Nicolas Batum qui, lui, voilà, il est complètement à la ramasse cette saison Ouais. aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que Okobo, c'est un joueur, je pense qu'il y a un énorme potentiel. Il n'arrive pas à le faire exploser encore. Alors, j'espère que ça va venir parce que même pour moi, je trouvais, avant même que la saison démarre, quand j'avais regardé un petit peu ses performances, je me disais que ça allait être un joueur meilleur que Frank Ntilikina. Ah, Et pour le moment, bah, il me fait mentir. Pour le moment, il me fait mentir et il me déçoit. Voilà. bon, c'est que le début Déçoit. c'est la mi-saison. Il a encore toute une deuxième partie de saison pour montrer et prouver son talent. Ghislain, un mot aussi sur le leader à l'Est, Toronto. Tout à fait. Donc Toronto, premier de l'Est avec 21 victoires, 7 défaites. Ouais. Un Toronto qui surpasse tout le monde, hein, qui est largement supérieur. Moi, je trouve que c'est vraiment l'équipe qui est prétendante. Moi, je l'annonce, hein, voilà, prétendante au titre NBA cette saison. Ah oui. Ça serait une bonne chose pour une franchise canadienne, hein, parce qu'on les attend. Hein, c'est la seule de NBA, on rappelle. Il n'y a Ouais. que des équipes américaines. Il y a que des équipes américaines, et surtout que
c'est vrai qu'il y avait eu une longue épopée avec DeMar DeRozan, Kyle Lowry, et quand il y a eu ce transfert de DeMar DeRozan aux Spurs et Kawhi Leonard qui arrive aux Raptors, et ben ça a complètement métamorphosé cette équipe qui est devenue avec un Pascal Siakam en intérieur qui a pris les devants par rapport à Valanciunas qui lui, ben, ça faisait une éternité qu'il était là-bas et il s'est fait un peu dégager, mais ça met une sorte de petite concurrence entre les deux et c'est complètement profil différent, un poste lourd avec un poste léger en tant qu'intérieur, Pascal Siakam, et Pascal Siakam qui s'entend très bien avec un Serge Ibaka qui avait joué au Thunder, qui avait joué en équipe d'Espagne, en sélection espagnole. Ils s'entendent très très bien, c'est deux tireurs un peu à 3 points pour des intérieurs et t'as un Kawhi Leonard voilà qui est là pour scorer, qui défend toujours aussi bien, qui est accompagné d'un Danny Green qui lui a été dans le transfert avec les Spurs. Alors ça a été la connerie parce que si Kawhi Leonard a été meilleur défenseur, c'est aussi grâce à l'apport défensif de Danny Green, parce que quand on joue au basket, c'est 5 contre 5, et quand on fait une interception, c'est parce qu'il y en a un qui a bien défendu aussi devant. Ouais. Voilà, et ça, les gens, il faut qu'ils le comprennent. C'est que si Kawhi Leonard faisait des belles interceptions, c'est parce que Danny Green défendait bien sur le porteur du ballon. Ouais. Et aujourd'hui, Danny Green, il nous plante quelques petits 3 points à Toronto. Et en plus, il défend très bien. Il a encore mis quelques contres là contre les Bucks. Seul petit bémol pour cette équipe des Raptors, c'est Kyle Lowry. C'est le plus ancien de l'équipe. Ah oui, c'est ça. Je trouve que c'est dommage parce qu'il est. Alors, est-ce qu'il se repose parce qu'il se dit bon, l'équipe elle est tellement forte que j'ai pas besoin. C'est bizarre comme mentalité quand même. Hein. Ouais, non, mais j'essaie de comprendre parce que il tourne à 13 points, 4 rebonds, 10 passes décisives, mais il est pas là dans les moments importants. Et là encore, ça s'est vu là face aux Bucks. Ouais. Il a rien fait. C'est Kawhi Leonard qui a dû tirer un 3 points à la fin, n'importe comment. Alors que son remplaçant qui s'appelle Van Vliet, alors je vais redonner son vrai nom parce que j'ai du mal, c'est Fred Van Vliet. Voilà, Fred Van Vliet qui lui, pour le coup, il nous met des 3 points à gogo, il rentre, il marque, il a un super pourcentage. Et lui, pour le coup, on le fait pas jouer les fins de match. Alors est-ce que parce que par respect, on laisse Kyle Lowry sur le terrain, mais c'est vrai que Fred Van Vliet a de quoi faire peur à Kyle Lowry et il devrait justement pousser Kyle Lowry à son meilleur niveau. Ouais. Avant qu'un jour, les dirigeants ils se disent bon écoute, Kyle Lowry, tu coûtes assez cher. Il y en a un là qui est tout frais, tout neuf. Il est en forme. On va t'échanger. C'est bien. Au moins il y aura une émulation en espérant que ça serve aussi à Kyle Lowry au Toronto. J'espère parce que c'est ce qu'on a pu voir avec Boston l'année dernière avec la blessure de Irving, avec la blessure de Gordon Hayward. Ouais. C'est ce qui avait permis à des Terry Rozier, à des Jabari Brown, là, je sais pas quoi, qui avaient réussi à se surpasser. Et donc j'espère que ça servira et que Kyle Lowry, bon, je souhaite pas qu'il se blesse, Kyle Lowry. Non, quand même pas. On n'est pas mauvais à ce point-là. Mais que ça fasse une équipe surpuissante, parce que vraiment là, c'est une équipe qui a largement le potentiel pour concurrencer des Warriors qui sont un peu en difficulté en ce moment avec les blessures, etc. Mais si les deux équipes sont au complet, pour moi, cette équipe de Toronto est meilleure que quand les Spurs, quand Kawhi Leonard était aux Spurs et qui avait fait trembler un peu les Warriors. Bon, c'est de bon augure en tout cas pour le suspense alors en NBA, parce que c'est vrai que depuis quelques années on voit l'hégémonie des Golden State Warriors. Merci Ghislain en tout cas d'avoir interagi avec nous, et comme d'habitude pas de prono là, non, pas ce lundi, mais ça revient très vite. Ça revient très vite. Ça marche. Ça va très vite. Merci Ghislain. Allez, ciao Ghislain.